Fais gaffe, attends. Qu'est-ce que vous pensez de cette cuisson? Un point. Tu voulais du saignant, hein Dave? Saignant pour toi? Celui-là c'est pour Dave. Ouais, en plus il a dit, il voulait. Tu veux du bien saignant? Bien cuit. Ah! Bah là t'inquiète pas, pas de soucis. Ça c'est mon pain hamburger, je suis en train de... Tu veux du pain hamburger? Ouais, s'il te plaît. Bon, nouvelle vidéo. Ouais. Mais là d'abord je suis en train de m'asphyxier vite fait. Et après on va remonter. Je vais te faire le tour du propriétaire, ok? Comment ça se passe ce confinement? Oh, tu sais ici c'est la merde. Ici c'est chaud. Non en vrai il faut mieux prendre exemple sur nous, restez bloqués dans votre garage. Comme ça vous aurez pas de problème. Moi j'ai pas vu ma mère depuis 6 mois au moins. C'est quoi? Une bécane? Ouais, mais encore. Moi je sais ce que c'est, donc ça sert à rien. Ouais normal, t'as été briefé avant la vidéo. Eh oui. Mais ça c'est la question qu'on va poser à nos auditeurs. Dites-nous dans les commentaires là, pendant que vous regardez cette vidéo. Vu que c'est en live. À votre avis, qu'est-ce qu'il sait que ça? Ok. Qu'est-ce qu'il sait que ça? Qu'est-ce que c'est que ça et ça? Et ça c'est quoi? Réponse A, un chien de merde. Réponse B, un bon chien. Réponse C, on ne sait pas. Alors bon, je te fais le tour du propriétaire. En gros moi, il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai acheté un moteur de 150 CRF aux States parce qu'il était pas cher sur eBay. Moi je suis toujours sur eBay en train de regarder ce qu'il y a. Je l'ai payé 150 $. Mais arrête de me pousser. Il était censé être serré, ok? Là Dave est en train de s'en occuper. Et là où j'ai fait une bonne affaire, c'est que le truc il était pas serré. Mais ça c'est Dave qui va vous l'expliquer. Après, étant donné que j'avais un moteur sur le Teco, le côté Spain, hein, t'arrives à suivre? J'ai acheté une partie cycle endommagée, cadre qui était peint en rouge, dégueulasse. En rouge? Bras oscillants fendus, je vais te montrer. Hein. C'est un pote à Dave qui a refait la soudure. Ok. Et tout le reste était un peu moche. Fourche par contre en bon état. J'avais pas les jantes, j'ai dû en racheter aussi sur le bon coin. Je me suis fait tuer sur le prix. En tout, le titre de cette vidéo ça va être une moto. Ouais. Soit ce sera une moto toute neuve pour 990 €, mais ce serait un peu un titre mensonger parce qu'elle est pas neuve. Mais elle sera. Une moto quasi neuve pour 990 €. Ou alors une 150 CRF toute neuve pour 990 €. Parce qu'en fait j'ai fait les comptes et cette moto elle me revient à moins de 1000 €. Elle me revient sûrement même à moins de 990 €, mais 990 € c'est une somme C'est pas rondette quoi. colossale. Voilà. On a tout, j'ai commandé les pièces qui manquaient, petite déco d'origine comme d'habitude. Plein de pièces moteurs. Ça c'est Dave qui va vous y montrer. Quand il aura fini de s'empiffrer. Voilà, les plastiques sont là. Et j'ai fait une peinture perso. C'est toi ta peint? Bah en fait j'ai fait avec les moyens du bord, hein, avec la bombe qui restait. Ça ressemble à l'autre. Ouais, c'est pas la déco de l'année, mais je pense qu'une fois monté, Ça peut être stylé. ça peut être... Avec ce sacré tablier, on peut avoir quelque chose. Ça c'est mon tablier de cuisine et aussi de mécanique. Donc là on va passer sur une séquence où tu seras avec Dave, il va te montrer ce qui se passe sur le moteur. Et Spain et moi quand on aura fini nos petits casse-dalle, on montera la partie cycle, ok? Allez. En espérant que ce soit fini rapidement. Alors Jérôme, je t'explique. Ce moteur-là, il vient des États-Unis, de Kansas City, très exactement. En gros, mon frère, il l'a acheté sur eBay. Non, de Kansas City. Mon frère, il l'a acheté sur eBay et c'était marqué. Comment on dit en l'état en anglais? Un truc comme ça. Bref, il disait que le moteur était bloqué. C'est vrai que quand on l'a reçu, le kick complètement bloqué. Et en gros, on a démonté donc la culasse d'abord. Ouais. Et on s'est aperçu que là, je sais pas si tu vois bien, donc là tu as un culbuteur, un deuxième culbuteur. Et en gros, là tu as un roulement, et là il est pété. Tu vois, un roulement, il y a Ah ouais, il en manque un. Et là il était cassé. On a retrouvé les deux parties. Faut savoir que dans le roulement, il y a au moins 20 petites aiguilles de merde. Il y a des petites aiguilles. Et en gros, on a retrouvé des petites aiguilles par là, mais on en a retrouvé 2 ou 3. Du coup, j'ai espéré que les petites aiguilles étaient venues se loger dans le volant magnétique parce que ça c'est aimanté. Et en fait, elles étaient toutes là en dessous. Et elle bloquait la chaîne de distrib, c'est ça? Et voilà. Et en fait, elles bloquaient la chaîne de distrib.
Ça, les deux parties du truc, c'était dans la distribution, ce qui fait que le moteur était complètement bloqué. Donc en gros, on a tout démonté. Le cylindre piston, c'est propre. La culasse, elle est bonne. Là, on va juste changer le culbuteur. Et après, on sera tout bon. Donc, t'as racheté des joints? Oui. Ah oui, putain. Je voulais te les amener pendant la vidéo. Ah bah voilà. C'est le moment. Donc en gros, voilà, je vais juste réassembler le moteur. Il n'a pas pour longtemps de toute façon. De quoi? Il n'a pas pour longtemps. Non. Non. 5 petites heures. Hop là, regarde-moi ça. C'est moi qui a commandé Honda. Tu remarqueras mon petit vernis. Pas mal. Ouais. Hop. Putain, magnifique. Est-ce qu'il y a tout? Bah oui, il y a tout. Tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Hop là. C'était une transition. Tu vas aller trop vite, toi, tu prends le dessert avant le plat, ça va pas. Quoi? Désolé. Cette scène ne sera vraiment pas coupée au montage. Si, elle sera. Non. C'est JM qui gère. Ok, mec. Qu'est-ce que tu Bon alors la suite. Il faut serrer. Ok. Non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est avec une pince, poteau. Bah, je sais pas. Il va te finir. Par où tu commences? Le poteau, il finit dans à peu près 24 minutes. Donc là, on va mettre la fourche avec la roue avant. Comme ça, on aura un appui Il est plus considérable. proportionnel au latéralement de tout ça. D'accord. Taper dans l'abri. Snip jusqu'à que tu sais. Vas-y, les mains pleines de graisse sur le cadre, tout neuf. T'as un problème, toi? T'as un souci? Fais gaffe, on est deux. Appelle des copains. Ça n'est pas bossé. Ah ouais? Il Et dit toi, ça. tu sais bosser? C'est sur un établi. Coffrer chez ta sœur. Allez, super. Brian, ne monte pas trop non plus. Mais t'as vraiment fait ça là? Jérôme, filme ça s'il te plaît. On est d'accord. Oula. Mais excuse-moi, mais C'est lui, il a mis le four à l'envers. Qu'est-ce que je te dise? Quoi, c'est moi? tu te crois où là? Ah ouais, C'est qui le mécano carrément. ici? De retour. Tiens, regarde, viens voir. Donc là, j'ai remonté le cylindre piston, le tendeur de chaîne avec la distribution, l'arbre à cam. J'ai changé le culbuteur de ce côté-là, tu vois. C'est Parle un bien. peu plus fort, plus fort. Ouais. Et du coup, là, alors si tu te mets à ce niveau-là, tu vois qu'ici, il y a un trait qui est aligné avec une petite flèche derrière. Ah oui, ça me dit quelque chose. Là, pareil. C'est tout simplement une fissure. Non, c'est pour caler ta distribution. Et là, en bas, dans le petit trou, voilà, il y a une encoche au bout de mon doigt et il y a un trait en face. Ouais. Ça veut dire que là, on est calé au niveau du volant magnétique, donc au vilebrequin. Donc le piston, il est au point le plus haut dans le cylindre. Et là, on est calé aussi. Donc en gros, la distribution, là, elle est OK. Du coup là, il n'y a plus qu'à monter sur le cadre. Ouais, j'ai plus qu'à remettre le coupe-culasse, remettre en huile et le moteur est guidé. Bon, tant mieux. Et de l'autre côté, ça bosse. Ouais. Bah, ici, tu sais, on fait notre maximum. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Oui, en fait, avec vous avancez pas quoi. Si, on avance. Ouais, quand tu vois le tablier, il était tout neuf. Mais il a l'air toujours tout neuf, je vais pas te mentir. Il n'y a qu'une trace de sauce. Ah ouais. C'est une trace de sauce burger. Un peu d'acétone. Oh. Tu fais attention aux mains, aux yeux. Tu badigeonnes. Tu badigeonnes comme si c'était un poulet. Tu mets dans le four, mec. Ouais, oh purée de pommes de terre. C'est incroyable. Pourquoi tu l'as pas mis direct? Ouais, parce que il faut que je passe de l'autre côté, parce qu'il y a le kick qui fait. Ah bon, tu le mets comme ça. Tac, tac. Mais non, Moi, je l'ai sorti comme ça. Tu le mettre comme ça. T'es Ah sûr? oui, mais Ouais. tu l'as sorti bizarre. Non, Tu je l'as l'ai sorti comme ça. Directement, dites-moi. Oui, mais comme ça, il sera mieux, regarde. Sven, mets-toi de l'autre côté. Faites comme vous voulez. Tu réceptionnes le bordel. Brian, j'ai une blague pour toi. Dis-moi tout. Si tu trouves la blague, Ouais. La réponse la réponse, ça c'est même pas une blague, c'est une question intelligente. On appelle ça une devinette. Si tu trouves, tu auras le droit de faire de cette moto. Oh, moi aussi je peux jouer. Toi, ta gueule, tu connais la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un lèche-cul?
Un suspect. Il y a quelqu'un qui lui a dit c'est Spain qui a balancé. Il m'a l'air que non. Casse-toi la merde. Tu lui as balancé. Il y a 10 minutes, je lui ai demandé hors caméra ici. Il était perdu. Il y a 10 minutes, je croyais que c'était un trou de balle là. D'où tu as obtenu cette information? Si t'es triché, tu vas devoir faire de la Je suis moto. fort, j'ai des fortes connaissances. Oui. Et toi? Je t'en fais une ou pas? Allez, vas-y, rétorque. Brabus. Allez, Brabus. Qu'est-ce qu'il y a de pire que 2 bébés dans une poubelle? 3 bébés dans un Je pas, non. Un bébé dans 2 poubelles. Ça, tu peux pas au montage, ça. Je veux pas me faire démonétiser. Il y a qu'au Brésil pour laisser comme ça. Bon, les gars, qu'est-ce qui s'est passé là? alors, on va mettre les axes. Sven, je t'explique. Tu prends celui-là. Sven, on notera qu'il a bien lavé le moteur, ouais. Super. Ouais. Donc, je vais manipuler le moteur dès que je suis en face. C'est l'axe qui est en dessous, ça. Hein. T'enfiles dedans. L'axe, hein. T'enfiles bien l'axe, Stéphane. Enlève pas ton pantalon. Tu couperas ça parce que je vois pas comment ça je mon prénom. Faut que tu descends un peu. Tu couperas, Spain, parce que. C'est bon? Ouais, faut juste que tu te remettes bien pour. Voilà. Là c'est bon. Bon boulot. Celui-là, il faut les trucs là. Il faut les triangles. Les pattes Et après, de fixation c'est des triangles. Ouais. Ouais. C'est carré? Ouais. Ouais, c'est facile. Mais tu vois, le moteur, Ah, heureusement que j'étais là pour l'assembler, parce que. Avec une bande de branquignoles pareil. Non, mais en fait, t'as remarqué que Dave, lui, l'installation du moteur, ça devait être beaucoup plus lent que nous. Et avec cette équipe-là, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est monter On pouvait rien la faire d'autre. fourche et là-haut. Ok, ton guidon il est où? Merci. Là-bas. On n'est pas doté de toutes les pièces ici. C'est mieux de pas y monter. Et voilà. Ok, mais toi, moi, c'était pas démarre. demandé de l'ouvrir. Et toi, c'est un gosse, Qui est immobilisé par la police. Il s'est fait immobiliser par la police, la honte totale. C'est à cause du corona. Monsieur se balade sans carte grise, sans assurance. Il veut pas faire la carte grise à son nom. Sans contrôle technique aussi. Il a pas de papier. Alors on sait pas où ils sont. Pourtant ce mec là il a pas l'air d'être d'un autre pays hein. Tout à fait normal. À chaque fois que Jérôme il prend la caméra, il y a que Dave qui fait une activité. Alors que quand il pose la caméra, Dave il va. Il pose les outils. pour fumer les clopes. Là on est sur le jour 2 hein. Jour 2, ça fait 2 jours qu'on est sur cette merde. Pourquoi? Cette belle moto. Ouais, sur cette magnifique moto. Pourquoi? Parce que au moment de remonter le moteur et de le mettre dans le cadre, le kick était bloqué. Et pourquoi? Tu m'as posé 16 fois la question. Une beau simple petit problème. Non, en vrai, c'était quoi déjà? Bah ouais, c'était quoi? Là, bracane. Dessus, il y a des petits des repères. Voilà. Et comme la moto a déjà eu un problème moteur une fois, ce qui fait que ça a déréglé l'arbre à cam. Et que maintenant. À quoi? À cam. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait Cam. Et ce qui fait que en fait maintenant les repères ne sont plus au même endroit. Ce qui fait que quand tu veux mettre ta Tu veux chaîne, caler la distrib. tu veux caler ta chaîne de distrib, si tu te fies aux repères, Il est faux. eh ben, C'est faux. C'est le faux. repère raconte des pipeaux. Voilà, ça fait toucher tes épouses. Tes Ouais, c'est vrai. Ouais. Les soupapes touchent le piston et donc ça bloque. épouses. Voilà. Waouh. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Et c'était pas facile. J'ai bien cru que j'allais abandonner le navire. Plusieurs fois. Mais à chaque vidéo, je suis à 2 doigts d'abandonner le navire. Ouais, ça fait. Quand je suis rabat pour whisky, quand je tape, je suis dans mon élément. Faut qu'on se capte, mais je peux pas pour le moment. Et rabat dans un goulbat de chatte. Je me roule des grosses battes de frappe déchirées, je m'écoute comme une. Ça va tourner. Bien sûr, il n'y a plus de papier bleu, donc je suis obligé de prendre du papier toilette. C'est bien, hein. Tu vas prendre Une tous pince, ces c'est ça, trucs qui il sont en rupture en fait. Une pince s'appelle Jérôme. Bon, là, c'était fin ça. Tu peux dire Tony Rexis, s'il te plaît? C'était fin, il a dit. C'était fin. Alors ça, c'était super fin. Alors ça, franchement. Tenir où? Il faut une pince. Ah ouais. Il a mis l'accès, le gars. Waouh, t'as vu des.
Ah, Brian, c'est le genre de gars qui met un réveil, je sais pas s'il y en a d'autres comme ça, mais pas moi. Mais le mec, Normal avec tout le sport. il met un réveil, il sonne 10 minutes, il se réveille pas, le mec, il est comme ça. Mais tu sais que moi, le réveil, il sonne juste une fois. Mais moi, quand Il sonne 3 secondes, quand je sais que je dois me lever un jour, tu vois, tu te réveilles tout le temps, je me réveille avant, obligé. Ouais, obligé. Brian, il fait partie du genre de gens. Quand il va s'endormir, il pose son cerveau de côté. Il met le réveil, mais il est pas sûr que ça va le réveiller. Grave. Il se dit on essaye, on verra. L'autre fois il compte ses réveils, on avait 15, de 3h à 5h. Et il devait se lever à 5h. On a la peu Ouais, c'était pour les 2 jours où il a travaillé dans ce mois. Normal, il s'est fait licencier. Alors déjà, je me suis pas fait licencier, c'est à cause du coronavirus, ok? Non, Bah oui, mais il c'est qui t'a fait licencier. Oui, j'ai le chômage. Bah quoi? Ah, tu nous fais chier un peu là-haut. Oh là là. Le mec, c'est rebellé. On te fait chier, c'est bon là. Faut te le dire comment. Et bien sûr, Jérôme, on a bien fait un mélange à 2%. 2,5 vu que la moto est en rodage. Ça sent, hein, de toute façon. Ouais. Brian, c'est toi qui as mis l'huile? Oh Quelle merde, huile? oh merde. Quoi? Quoi? Oh, t'es sérieux? Je t'avais dit de mettre l'huile pour le mélange. Tu n'as rien dit du tout. T'as pas mis nul, Brian. Le quoi puis moto ça tourne au mélange. Non. Je rigole, Brian, là-dedans c'est de l'essence pure, c'est un moteur. Force Troll. Donc là, c'est bon. Ouais. Oh là 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 là. On la descend pour essayer. Tu mets pas tous les carénages avant de l'essayer? Non. Ah. Fada, quoi. Vas-y, descends la bécane. Oh, c'est pas le même bleu. C'est normal, c'est le même que l'amortisseur. Ah. Depuis le haut, c'est pratiquer le 4. Ouais, non, ça pue la mort là. Bah ouais, c'est le liquide de refroidissement qu'il y a partout sur le moteur. Bravo Brian. En gros, il y a un souci au niveau de l'arbre à cam. L'arbre à cam, quand on le cale avec les repères, il est trop fermé. Ce qui fait que quand on commence à. Le piston commence à descendre, les soupapes d'échappement descendent avant et ça tape. En fait, ça bloquait le moteur. Il y avait un problème de calage de distribution. Donc on a dû le caler à l'aveugle. Parce qu'en gros, l'arbre à cam, soit il a un défaut de fabrication, soit il a été changé, on n'est pas au courant, soit il a un problème. Mais je pense pas qu'il a un problème. Donc on a dû le caler à l'œil. On l'avait calé à l'œil. Il avait une dent de décalage. C'est-à-dire que la moto démarrait quand même, mais on était obligé de la rester accélérée et tout. Donc on l'a rééteinte, on a redémonté le cache-culbut, on a redémonté l'arbre à cam, on l'a décalé d'une dent, ouverture admission, et du coup maintenant ça tourne. Là, ça ressemble bien du coup? Après, je vais te la Tout est bon? démarrer, là. Dès que c'est fini, là je mets ma petite couleur perso. Action! Dernier élément. Ouais. L'embrayage est super fluide, l'accélérateur aussi. Hydraulique. Non, vraiment. Ok, on parle pas. Après bon, il y a 2-3 trucs, genre le plastique là tendu. Genre là, dès qu'il a Ouais. C'est une 150 CRF à 900 €. 900 du coup, c'est ça le prix final? Ouais, vas-y, casse tout. J'avais dit 990, mais en vrai, si je fais vraiment les comptes, je suis sûr qu'on est même à moins de 850 €. Pareil. Mais après, j'ai racheté les poignées, un guidon pas mal. On a de la chance pour des bons voitures. Voilà. Mais vraiment, je vais la démarrer quand même. Non? Ah, vas-y, oh, ouais. Mais il manque les 10. Mais pour 900 €, elle roule, tu penses? Allez, c'est bon aussi. On se croirait dans Question pour un gogol. A few moments later. Alors Toto, regardez le blessé. Toto qui, je tiens à le dire, est cascadeur pour de vrai. Ouais. Bientôt professionnel. Bientôt. Je mettrai sa chute juste ici là en vidéo parce que Toto a fait une sacrée chute au Portugal. Une chute digne des plus grands films d'action. Eh oui. Voilà, avec son Instagram sera là aussi. Blessures. Voilà, avec des réelles blessures.
Donc Toto est venu récupérer la CRF, voilà, hein, parce que moi, je ne la garde pas. Je vais acheter autre chose. Voilà, Toto, qu'est-ce que tu as à dire sur la machine? Ça te va? Ouais, moi ça me va. Hein. C'est Ça calé. lui va, voilà. On va lui faire une petite finalisation. On va rien cacher aux gens. Toto, je dis combien je te l'ai vendu ou pas? Vas-y, dis, je m'en fous. Je l'ai vendu 1400 €, sachant que c'est pas une moto volée, hein, c'est une moto en règle, fonctionnelle. Tout à fait. C'est une affaire, bien sûr. Toto ici. Pourquoi? Parce que c'est Toto. Ouais, parce que c'est Toto. Ah oui. J'avais des acheteurs à plus de 1008 Toto. Hein. Mais Toto, il m'a dit confinement ou pas, je viens. Il s'est fait arrêter. Il a dit je vais récupérer ma moto. Et la police l'ont laissé passer pour de vrai. Ouais, pour de vrai, la police l'ont laissé passer. Donc voilà, ne prenez pas exemple sur Toto, sortez pas de chez vous. Voilà. Et portez un masque. Un masque et un casque. Et Toto. des gants. Voilà. Bon les gars, merci d'avoir regardé ça. Mettez-moi un max de likes. Salut. Tapez dans la drille, snip jusqu'à que tu saignes.